Toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va réaliser une recette de risotto. Alors une recette pas mal hivernale. Et puis on va faire ça. Pour les ingrédients, on aura besoin aujourd'hui de riz arborio. Alors il faut vraiment spécifier ça, c'est du riz arborio pour réaliser un risotto. On a besoin d'échalotes françaises, de champignons de Paris, cubes de beurre semi-salé, le parmesan bien sûr est très important, de l'huile d'olive, du bouillon de légumes et du vin blanc, ce qui est facultatif. Alors on va commencer à faire une recette de risotto de base qu'on pourra après la décliner. Alors on peut faire le risotto aux champignons à partir de la recette de risotto de base. On peut faire risotto aux fruits de mer, risotto au jus de betterave. On peut utiliser notre imagination et arriver toujours avec un résultat pas mal convaincant. Concernant la recette de risotto de base, on aura besoin d'échalotes ciselées. Alors les échalotes, ils sont là. On va juste les ciseler ou hacher, ça dépend comment vous voyez la chose. Alors hacher finement, parce que ça doit pas, la grandeur des échalotes ciselées, ça doit pas être plus grand que le risotto. Et on va les suer, alors ça va comme disparaître un peu, mais quand même on essaie le plus petit possible, afin qu'on n'a pas des gros morceaux à la bouche, et puis c'est désagréable d'avoir des gros morceaux dans la bouche. On va bien ciseler ça. Alors ça c'est la meilleure technique de ciseler. Je vais vous remontrer ça. Alors on prend l'échalote, on va faire des petites insertions dessus, comme ça. Prenez votre temps. On va couper comme ça du côté horizontal et après on coupe. Et voilà nos échalotes ciselées. On n'a pas besoin de couper les têtes parce que ils sont difficiles à couper. Bon, on a fini de couper les échalotes. Couper, ciseler, hacher, ça dépend comment vous voyez la chose. On va commencer à couper nos champignons. Alors, pour tout ce qui est les pesées, la recette exacte, vous allez la trouver sur mangeonsbien.tn. Mangeonsbien.tn. Vous allez trouver toute la recette avec le détail, avec toutes les pesées, les quantités. Bon, les champignons de Paris, après avoir enlevé les pieds, que j'utilise pour d'autres choses, pour le fond de légumes, on va couper, on prend les champignons, on les coupe comme ça en quartier. Juste en quartier. Comme ça, ils sont assez grands. On n'oublie pas que les champignons, il y a 90% d'eau dedans. Alors après cuisson, après ajout de sel, ils vont perdre au moins 30 à 40% de leur volume. Toute l'eau, elle va sortir. Bon, nos champignons sont presque coupés. On va passer à la cuisinière pour commencer à faire le risotto de base. On va commencer la cuisson du risotto, la recette de risotto de base. Alors, un petit filet d'huile d'olive dans une poêle avec du feu bien sûr. On va commencer à suer les échalotes. C'est très important, il ne faut pas donner une coloration aux échalotes ciselées, coupées. Il faut juste les suer, ça veut dire les cuire jusqu'à ce qu'ils deviennent transparentes, sans coloration. Okay, on va commencer à faire ça. Bien les suer. Gentiment le feu, ça ne doit pas être trop fort. Un feu moyen. Prenez votre temps à faire la recette, comme ça vous êtes sûr. Alors nos échalotes sont en train de cuire. Les suer. Je vais ajouter un peu de thym. C'est bien toujours d'aromatiser quand vous faites des recettes. On peut ici par exemple ajouter du thym. On peut ajouter un peu d'ail, mais vraiment un peu. Pour le thym, on utilisera juste les feuilles ou le fleur de thym. Alors on prend notre branche de thym comme ça, on va dans le sens contraire des feuilles et on tire. Et on met ça comme ça. Juste pour aromatiser. Déjà le bouillon de légumes, il y a beaucoup d'arômes dedans. Il y a du céleri, il y a des carottes, il y a des oignons, il y a des baies de genièvre. J'ai mis aussi des feuilles de laurier. Alors c'est pas mal aromatisé, mais c'est bon d'avoir ce goût. Moi j'adore le thym.
Alors j'en mets presque partout. Bon, une fois nos échalotes sont suées, comme vous voyez, pas de coloration. On va donner comme, je vous dirais, 2 minutes. Pas plus. Là, rendu là, on va mettre juste un peu de sel afin de sortir l'humidité des échalotes. Un peu de poivre aussi, mais c'est juste un peu. On n'est pas en train d'assaisonner. On est juste en train de sortir l'humidité de notre échalote. Bon, une fois les échalotes assez ciselées, assez suées, on va commencer avec le riz arborio. Très important d'utiliser du riz arborio. Ça marche pas avec d'autres riz. Bon, je pense que ça c'est assez. Et là, on va le nacrer. Alors, on va un peu retirer notre riz arborio. Bien, sans coloration bien sûr. Le temps que ça chauffe un peu, ça rôtit un peu, c'est très important de faire ça. Là par exemple, on peut augmenter un peu le feu afin que ça se réalise plus vite. Et puisqu'on va déglacer avec du vin blanc, c'est très important aussi que ça soit le feu un peu fort. Bon, ici, on est pas mal, notre riz arborio, il est pas mal rôti. Je vais le toucher pour savoir s'il est assez chaud ou pas. On prépare notre vin. Le vin, par exemple, c'est facultatif. Si vous ne buvez pas de vin, vous ne voulez pas l'utiliser, à la place, vous utilisez votre bouillon de légumes. Ici, par exemple, moi, j'utilise la recette avec du vin. Ça donne un peu de goût. Et puis, l'alcool qu'il y a dedans, il va s'évaporer. Alors, ça ne dérange pas, mais c'est facultatif. Je vous laisse le choix. Vous allez la réussir quand même. Sans vin aussi. Alors, ici, on va déglacer avec du vin. Vous entendez c'est ça le bruit qu'on veut chercher. On déglace. Et là, on va réduire. On va réduire jusqu'à ce qu'il n'y a plus de vin. N'oubliez pas que le riz arborio, il a toujours tendance à absorber le liquide qu'on lui met. Il adore le liquide. Et on va continuer à faire cette opération avec le bouillon de légumes jusqu'à la fin de la cuisson du risotto. Alors ici, le vin blanc, soyez sûr, et puis c'est très important de réduire. Ça veut dire de laisser bouillir jusqu'à ce qu'il n'y a plus de liquide, il n'y a plus de vin blanc. En fait, la moitié va s'évaporer, l'autre moitié va être absorbée par le riz arborio. Là, on est presque rendu, il n'y a presque plus de vin. Et comme je vous ai déjà dit, si vous ne voulez pas utiliser du vin, vous pouvez remplacer ça par du bouillon. Alors là, quand vous voyez, il n'y a plus de vin, c'est sec. Et là, on commence à mouiller avec du bouillon de légumes. Bon, c'est sûr que vous vous demandez pourquoi le bouillon de légumes, mon bouillon de légumes, il a cette couleur. Parce qu'en fait, quand j'ai épluché les échalotes, quand j'ai épluché les carottes et tout, je les ai gardées, je les ai lavées et j'ai fait un bouillon avec. Et puis la pelure des échalotes et des oignons, c'est un colorant naturel, alors ça donne cette couleur un peu jaunâtre. Alors, on va continuer à faire ça. À chaque fois, on arrose un peu avec du bouillon, avec une spatule. On mélange le tout comme ça jusqu'à ce que on réduit le tout, jusqu'à ce que le riz il absorbe. Quand on voit qu'il n'y a plus de liquide, on va rajouter plus de liquide. Et cette opération, ça prend exactement entre 9 et 11 minutes pour avoir la recette de risotto de base. Alors, après 9 et 11 minutes, notre risotto, il n'est pas prêt à manger. Il est juste prêt. Il lui manque 30%. Il lui manque plus ou moins 3 à 4 minutes de cuisson afin d'être prêt à être consommé. Alors ici, on va juste continuer à faire comme ça et n'arrêtez pas de bouger.
de mélanger. Pas fouetter non plus, mais gentiment. Et surtout les bords. Il ne faut pas qu'il y ait du risotto au bord. Parce que ceux qui restent au bord, ils vont pas cuire. Et là, tu auras du risotto cuit et du risotto trop croquant. Et c'est pas bon comme texture dans la bouche. Là, il absorbe. Là, on va rajouter du bouillon de légumes. Et on refait la même chose. On va brasser comme ça, petit à petit. Pas de risotto sur les bords, tout est à l'intérieur. Et on continue jusqu'à ce que il n'y a plus de liquide. Alors je sais que cette opération, ça prend du temps. Il ne faut pas s'éloigner de son risotto, sinon ça colle, sinon ça boit pas homogènement. Et puis le résultat est complètement différent. Alors ici, vous voyez, le liquide il commence à s'évaporer, le risotto il commence à absorber. Encore et encore. Arrivé à 9 minutes de cuisson, on va faire la même chose, mouiller, laisser sécher, mouiller, laisser sécher. On va assaisonner une dernière fois. Mais là, par exemple, vous en mettez du poivre noir et du sel. On en met parce que ça doit être déjà pré-assaisonné. Et après, quand on décline la recette de base de risotto. Là, on va assaisonner encore. Okay, on voit que le risotto, il a augmenté de volume. Alors, il a bien absorbé. Ça, c'est 9 minutes. Presque, on est rendu à 10. Là, ce qu'on va faire, une plaque avec papier sulfu et on sort le risotto. Et on va bien l'étaler comme ça. Et on le laisse refroidir. Ça, c'est notre recette de base de risotto. Alors, on a la base du risotto. On peut mettre ça au frigo, l'utiliser le lendemain, après 2 jours, aujourd'hui. Mais ça, c'est la base. Et de faire la recette de base de risotto, après l'avoir refroidi, on va la sortir et on va décliner ça. On va faire un risotto aux champignons. Pour le risotto aujourd'hui, comme on dit, mangeons bien. Alors, on doit bien manger. On va pas utiliser de la crème, on va pas utiliser de la mascarpone. On va juste utiliser du beurre, des champignons et beaucoup de parmesan. Alors, on va commencer par sauter le champignon. Sachant que notre risotto, il est déjà cuit à 70%. C'est juste pour le finir. Alors, un filet d'huile d'olive. On va envoyer les champignons. Très important de ne pas saler les champignons au début. Il faut les rôtir. Comme j'ai dit tout à l'heure, les champignons ils contiennent 90% d'humidité. Si on les assaisonne maintenant avec du sel, on perd toute l'humidité des champignons, on perd le volume et ça devient mou. Alors on va bien les rôtir avant, s'assurer qu'ils soient rôtis et après on va utiliser du sel, du poivre, un peu de fleur de thym. Bon, là, on va utiliser un feu pas moyen, un peu plus que moyen. Pas trop fort non plus. Comme ça, les champignons, ils vont bien rôtir. Et comme vous voyez, je l'ai coupé grossièrement dans des quartiers. Pour que ça reste, on l'a dans la bouche, on a une belle texture avec le risotto. Le champignon il a tendance d'absorber tout le gras qu'on met. Alors n'ajoutez pas, ça sert à rien. Le plus que vous ajoutez, le plus que vous allez détruire vos champignons. Alors même si ça devient sec comme ça, comme on a mis de l'huile d'olive, mais il n'y en a plus rien, c'est pas grave. On va rôtir les champignons, leur donner une belle coloration. Les laisser comme ça, c'est pas la peine aussi de trop bouger. Ça sert à rien. Faut bien les colorer d'un côté comme de l'autre.
Tu vois, c'est le bruit qu'on veut entendre. Ça veut dire que les champignons commencent à rôtir, ils commencent à caraméliser. J'ai pas trouvé le mot. Là, ça commence à donner de la couleur. Là, par exemple, on peut assaisonner. Alors, du sel. Vous allez voir, on va avoir un peu d'humidité en bas, juste après avoir ajouté du sel. Du poivre. Vous pouvez ajouter du thym aussi, fleur de thym. Là, on est presque bien. Le bouillon, bien sûr, toujours à côté de l'eau. Et on va mouiller. Une fois mouillé, on va ajouter. Attends. Alors, on ajoute le risotto. Voilà. Là, on revient à notre spatule. Et on commence à refaire la même chose. Alors, on mouille dès qu'on voit que c'est sec. On remouille avec le bouillon. Ça prend 4 minutes, 4-5 minutes max. Comme je vous ai dit, moi, j'ajoute pas de mascarpone, j'ajoute pas de crème. Je veux quelque chose que ça soit santé. Parce que le mascarpone, c'est gras, la crème aussi, surtout si on utilise la crème de cuisson à 39%. Alors ici, on va ajouter juste du parmesan à la fin. Et le beurre, c'est vraiment à la fin. Mais vraiment à la fin, sinon ça casse. Et le gras, il va être séparé du lait. On va continuer à faire ça. On goûte aussi pour l'assaisonnement. N'oubliez pas que le parmesan, il est un peu salé. Alors, ne poussez pas trop le sel. Parce que le parmesan et le beurre semi-salé, il va donner un peu plus de sel, de goût de sel. On est presque là. Arrêtez pas de... On continue la même chose. On va juste vérifier un peu le risotto. Ah, il est cuit. Il ne doit pas être trop croquant, juste un peu croquant. On va baisser le feu un peu. Ah, il me manque un peu de sel. Assaisonner n'est pas trop non plus. C'est le sel, c'est bon pour le goût, mais pour la santé, il ne faut pas abuser non plus. Là, comme vous voyez ici, il est sec, pas trop, il reste un peu de bouillon, et c'est parfait. On peut ajouter le parmesan râpé. Utilisez du parmesan. Là, on va bien mélanger avec le parmesan. C'est bon. Et là, on ajoute le beurre. Le beurre semi-salé, il doit être vraiment froid. Mais vraiment froid. Et n'ayez pas peur, c'est bon le beurre pour la santé. Très très bon. Et on continue à brasser jusqu'à ce que ça devienne crémeux. Que le beurre, tout le beurre il soit bien fondu. Et c'est ce qui fait, regardez, ça commence, le beurre il fond et puis ça commence à devenir crémeux. Il y a des gens qui utilisent de la crème ou de la mascarpone, mais ça devient un risotto très très lourd là. Et voilà. Dès que notre beurre est fondu, on ferme les feux. Notre risotto est prêt. Ok, pour le dressage, je vous laisse utiliser votre imagination. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que normalement, généralement, on utilise des assiettes plates parce que le risotto, il est servi trop chaud et le monde, il commence à manger des côtés parce que le milieu, il est très très chaud. Ici, j'ai préparé des copeaux de parmesan. C'est très simple, c'est prendre
votre meule de parmesan et avec un économe, un éplucheur, vous épluchez le parmesan et vous allez avoir des copeaux comme ça. Alors, on va mettre des copeaux, un petit filet d'huile d'olive dessus. Et voilà, notre risotto est prêt. Alors, n'oubliez pas, il faut bien manger. Et mangeons bien, .n. Merci beaucoup et à la prochaine.